Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en cette belle fête de l'Annonciation. Aujourd'hui, 25 mars, nous fêtons l'annonce à Marie de la naissance de Jésus, l'Annonciation du Seigneur. Et on pourrait dire que c'est un drôle de jour pour parler de Saint Joseph, tellement Joseph est absent de ce récit de l'Annonciation. C'est la paternité divine de Jésus qui est mise à l'honneur. Il sera appelé Fils de Dieu, dit l'ange à Marie. Mais il ne faut pas oublier qu'un petit peu avant, l'ange a dit à Marie que cet enfant, le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Et c'est par Joseph que Jésus est fils de David, qu'on peut dire que David est son père. Alors finalement, Joseph n'est pas absent de ce récit. Il est simplement présent dans l'ombre. Il est père dans l'ombre. Et ça, c'est le titre du paragraphe de la lettre Patrice Cordet auquel nous arrivons aujourd'hui avec cette 11e vidéo. Joseph, père dans l'ombre. Et on peut dire que c'est une constante chez lui d'être père dans la discrétion, dans l'ombre. Mais ombre, ça ne veut pas seulement dire dans l'obscurité. Le pape emploie ce terme dans un autre sens en citant un écrivain polonais, dont je ne risquerai pas à prononcer le nom, et qui dit que Joseph est pour Jésus l'ombre du Père céleste. L'ombre du Père céleste. Sa paternité laisse deviner une paternité plus grande qui est celle de Dieu. Saint Joseph est ainsi le Père qui protège, qui soutient, qui prend soin de Jésus, et ainsi reflet de Dieu le Père. Et le pape François écrit que la paternité est vécue toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre. Qu'il soit le père au sens habituel du mot ou non, chaque fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, on peut parler de paternité. Et le pape François évoque en particulier les prêtres et les évêques, disant qu'ils sont appelés à donner leur vie dans le Christ Jésus, à enfanter, en citant de lettres de saint Paul. La paternité des prêtres. Je voudrais vous en dire quelques mots aujourd'hui et sous l'angle du témoignage. La paternité du prêtre. C'est une réalité très belle, très nourrissante pour les prêtres que cette paternité. On peut vraiment dire que le prêtre donne la vie, qu'il enfante. Alors bien sûr, on peut parler du baptême, et je pense que vous y pensez, bien sûr, mais on peut parler aussi de l'Eucharistie, des confessions, du sacrement des malades, aussi de l'écoute, de l'accompagnement, de l'enseignement, du soutien dans la prière, des expériences proposées dans la paroisse, tout ce qui permet finalement d'aider à trouver Dieu. Le prêtre cherche à aider à trouver Dieu, aider à être en relation avec Dieu. Tout cela finalement, c'est aider à être vivant, aider à recevoir la vie. Tout cela, c'est donner la vie, c'est enfanter. Quand quelqu'un repart d'une confession apaisé, joyeux, le prêtre vit une belle expérience de paternité. Quand un jeune, grâce au dialogue avec un prêtre ou à un enseignement, y voit plus clair sur le sens de sa vie, le prêtre vit une belle expérience de paternité. Quand des propositions pastorales, une homélie, un moment convivial dans la paroisse permet à des baptisés de grandir dans leur foi et leur vie chrétienne, le prêtre vit une belle expérience de paternité. Quand quelqu'un trouve dans le regard ou l'accueil d'un prêtre la reconnaissance dont il avait besoin pour se sentir exister, le prêtre vit une belle expérience de paternité. Dès lors, on comprend que le célibat du prêtre et le renoncement à une paternité charnelle n'est pas un renoncement au don de la vie. Il permet de vivre pleinement une autre façon de donner la vie, une autre façon d'être père au nom du Père. Ce célibat permet de vivre pleinement le don de soi à l'Église comme on se donne à son épouse. Bien sûr, dans la paternité du prêtre,
il est encore plus manifeste que dans toute autre paternité que la vie que l'on transmet est reçue de Dieu. Le prêtre sait bien, et surtout il ne doit jamais l'oublier, qu'il n'est pas lui-même source de vie, qu'il n'est pas père par lui seul, que si on peut l'appeler père, ce n'est qu'avec une grande humilité qu'il doit accueillir ce terme, qui renvoie à la paternité de Dieu, dont il n'est qu'un serviteur, comme saint Joseph. Mais finalement, toute paternité pourrait être vécue de cette façon-là. Nul d'entre nous, qu'il soit papa ou non, n'est source de vie. Nous ne transmettons que ce que nous recevons de notre Créateur. Dans la prochaine vidéo, le Père Stéphane continuera cette réflexion sur Saint Joseph, Père dans l'ombre, sur la façon dont Saint Joseph a été Père, et il nous parlera de la chasteté de Joseph. Concluons ce petit moment de méditation en priant avec une prière de Saint Jean-Eudes, des salutations à Saint Joseph. Comme à chaque fois, vous trouverez sous cette image le texte de la prière pour prier avec moi. Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père. Je vous salue Joseph, Père de Dieu le Fils. Je vous salue Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Je vous salue Joseph, bien-aimé de la très sainte Trinité. Je vous salue Joseph, très digne époux de la Vierge Marie. Je vous salue Joseph, Père de tous les fidèles. Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré. Je vous salue Joseph, amant de la sainte pauvreté. Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience. Je vous salue Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu. Et bénis soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu. Et bénis soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair. Et bénis soient vos bras qui ont porté celui qui porte toutes choses. Et béni soit votre cœur, embrasé pour lui du plus ardent amour. Et béni soit le Père éternel qui vous a choisi. Et béni soit le Fils qui vous a aimé. Et béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié. Et béni soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. Et béni soient à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix. À très bientôt.